Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électrocop numéro 12, des drones, des robots et des IA qui révolutionnent la médecine. Aujourd'hui, nous allons parler de technologies qui changent la donne, de la défense à notre santé, en passant par nos champs et même nos maisons. Salut Max, salut à tous. Et on commence très fort avec une histoire incroyable, celle d'un drone français qui bouscule complètement le secteur de la défense. Oui, c'est une véritable histoire à la David contre Goliath. Imagine une petite entreprise alsacienne, ALM Mecha, avec moins de 20 employés, qui développe en moins d'un an, sur ses propres fonds, un drone intercepteur ultra performant. Et quand tu dis ultra performant, les chiffres sont fous. On parle du Fury, un engin propulsé par un micro-réacteur qui file à 700 km/h. C'est assez rapide pour chasser et neutraliser la plupart des drones ennemis en plein vol. Exactement. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont réussi là où des programmes 10 fois plus coûteux et soutenus par l'État ont parfois du mal. Ça montre une agilité incroyable et ça pose une vraie question sur les lourdeurs administratives dans l'innovation de défense. C'est un peu la revanche des petites structures agiles face aux géants. Une PME de mécanique de précision qui apporte une réponse concrète et efficace à un besoin urgent sur les terrains de conflit modernes. C'est un superbe exemple de souveraineté industrielle. Absolument. Et en parlant de révolution, il y en a une autre, plus silencieuse mais aussi profonde, qui se passe dans le domaine de la médecine grâce à l'intelligence artificielle. Ah oui, là on touche à quelque chose qui nous concerne tous. Pendant longtemps, les IA médicales étaient un peu comme des oracles. Elles pouvaient prédire une maladie, mais sans jamais nous dire pourquoi. On les appelait des boîtes noires. C'est ça. Elle disait oui, risque élevé ou non, risque faible. Mais les médecins et les chercheurs restaient sur leur faim. Eh bien, cette semaine, cette boîte noire a commencé à s'ouvrir. 2 avancées majeures nous permettent de passer de la prédiction à l'explication. La première concerne la maladie d'Alzheimer. Une IA a non seulement appris à détecter la maladie très tôt via une simple prise de sang, mais elle a aussi pointé du doigt un indice que personne n'avait vraiment vu, la longueur de tout petits fragments d'ADN qui circulent dans notre sang. C'est une piste immense pour la recherche. L'IA ne se contente plus de deviner, elle identifie un mécanisme biologique concret. Ça donne aux scientifiques de nouvelles cibles pour comprendre et peut-être un jour ralentir la maladie bien avant les premiers symptômes. Et la deuxième avancée, signée Google DeepMind, est tout aussi spectaculaire. Elle s'attaque à ce qu'on appelle la matière noire de notre génome, ces ondes ADN qui ne codent pas directement pour des protéines, mais qui agissent comme des interrupteurs pour nos gènes. C'est là que se cachent la plupart des variations génétiques liées à des maladies comme le diabète ou certains cancers. Leur nouvelle IA, AlphaGenome, arrive à lire d'immenses séquences d'ADN et à prédire comment une toute petite mutation, même très lointaine, peut tout dérégler. C'est comme si on avait enfin la carte complète et dynamique de notre génome. Pour les patients, ça veut dire des diagnostics plus précoces, plus fiables et surtout mieux expliqués. On passe vraiment à une nouvelle ère de la médecine personnalisée. Et de l'IA à la robotique, il n'y a qu'un pas. On a assisté au dévoilement de 2 visions très différentes, mais complémentaires du robot humanoïde du futur. D'un côté, on a le travailleur en titane, le robot Helix 02 de Figure AI. Lui, son truc, c'est l'efficacité. Il est capable de vider et remplir un lave-vaisselle de manière totalement autonome, en s'adaptant en temps réel. Il ne répète pas des gestes, il comprend son corps et son environnement. C'est assez bluffant. L'IA transforme directement ce que ses caméras voient en mouvements fluides et précis. On l'imagine très bien dans une usine, un entrepôt, ou pour nous aider sur des tâches physiques à la maison. C'est la performance brute. Et à l'opposé complet, on a Sprout de Fana Robotics. Lui, c'est le compagnon de mousse. Il est petit, léger, tout en rondeur, recouvert d'une mousse douce. Son but n'est pas la performance, mais l'acceptation sociale. C'est l'anti-Terminator. Il est conçu pour qu'on n'ait pas peur de l'approcher, surtout les enfants. Il a même des sourcils expressifs pour communiquer des émotions. L'idée, c'est de créer un robot avec lequel on a envie d'interagir. Exactement. On le verrait bien dans un hôtel, une école ou comme compagnon discret à la maison. Ces 2 robots montrent bien que l'avenir n'est pas un seul modèle, mais une multitude de partenaires adaptés à des usages très différents. C'est un futur où la technologie s'adapte à nous. Et cette idée d'adaptation, on la retrouve aussi dans un domaine plus terre-à-terre, l'agriculture.
Oui, avec le positionnement de haute précision. On connaît tous le GPS de nos voitures, précis à quelques mètres près. Mais pour un agriculteur qui veut semer ou traiter une plante spécifique, quelques mètres, c'est énorme. Et c'est là qu'intervient le service RTK Sub. Il offre une précision au centimètre près. C'est une révolution pour l'agriculture de précision. Ça permet de mettre la juste dose d'engrais ou de pesticides exactement là où il faut et nulle part ailleurs. C'est un gain énorme en termes d'écologie et d'économie. Moins de gaspillage, des récoltes optimisées et ça ouvre la voie à l'automatisation de flottes de robots agricoles. C'est l'infrastructure invisible de l'agriculture du futur qui se déploie sous nos yeux. Et pour finir, restons dans les technologies qui vont là où l'humain ne peut aller. Parlons du Fire Drone, un drone pompier conçu en Suisse. Un drone qui vole au milieu des flammes. Le défi est immense. Normalement, l'électronique fond, les batteries explosent. Mais celui-ci est protégé par une isolation spéciale inspirée de l'aérogel. Il peut résister à des températures de 200 degrés pendant une dizaine de minutes. Ça donne aux pompiers un œil à l'intérieur d'un bâtiment en feu ou au-dessus d'un incendie de forêt. C'est un outil incroyable pour localiser des victimes ou identifier des points dangereux avant d'envoyer une équipe humaine. C'est typiquement le genre de technologie qui ne remplace pas l'humain, mais qui augmente ses capacités et sa sécurité de façon spectaculaire. De l'infiniment petit de notre ADN à l'immensité d'un champ ou la fureur d'un incendie, la technologie continue de repousser des limites pour nous rendre plus forts, plus efficaces et en meilleure santé. Un futur résolument optimiste qui se dessine. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Electroscope. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.